bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. Verseau, signe ascendant et signe lunaire, bien évidemment. J'espère que vous allez tous très bien. Dites donc, ça a l'air d'être un sacré mois de mars que vous avez quand même. Hein. On a la mort, on a le jugement, on a le diable, on a deux as, on a la 10 ici de denier. Waouh! Arcane majeur, une ou un plutôt, deux, trois, ça va. Mais deux as quand même. Bon, allez, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Vous avez, alors, le mois dernier, sauf erreur, vous aviez le fou, je crois. Hein, c'est bien ça, c'était le fou pour nos amis Verseau. Voilà. Donc, il y avait peut-être la libération de quelque chose le mois dernier. Il y avait cette possibilité de vous libérer d'une structure ancienne ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, ce mois-ci, vous confirmez cette situation avec la mort. La mort met un terme à une structure de votre vie, à un état d'être, à quelque chose, à une façon de vivre pour vous permettre de vous régénérer et pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau sur l'engrais du passé. D'accord? Le passé, en se détériorant, se décomposant, va devenir votre engrais. Et c'est sur cet engrais que vous allez bâtir quelque chose de nouveau. Alors, on dirait que c'est au niveau professionnel, mais c'est quand même dans votre vie sentimentale que vous avez le jugement. Le jugement, il vient juste après la mort. Quand on meurt, tout ce qui meurt dans la nature se régénère. Et le jugement, c'est la régénération. D'accord? Donc, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. L'énergie qui vous entoure, vous, c'est 5 de denier et la force. Alors, 5 de denier m'explique que entre le mois dernier et ce mois-ci, cet état de transformation, de métamorphose, vous a quand même laissé un petit goût amer, d'accord, dans la bouche. Soit vous aviez des difficultés d'argent, vous avez eu un petit peu de mal à finir vos fins de mois et vous avez dû, vous êtes senti, 5 de denier, c'est je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens mal aimé, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de toit, je n'ai rien à manger, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. D'accord? C'est la carte c'est l'énergie de cette sensation de misère, d'être inutile, de n'être important pour rien ni personne. Mais à côté de ça, on comprend que c'est une expérience qui vous a permis de comprendre quelle est votre force. On a le lion à côté, d'accord? La force du lion. Cette jeune fille, sa force, elle ne la trouve pas en dominant le lion, elle la trouve en fait en dominant sa peur du lion. Donc la peur de n'avoir plus rien, la peur d'être abandonné, la peur d'être inutile, la peur du gouffre, la peur du vide, la peur du rien. Hein? On comprend que c'est une leçon, c'est une expérience qui vous a été utile et profitable. Vous en avez retiré une certaine force, un certain pouvoir sur votre peur de la vie, sur votre peur de ce que la vie peut vous présenter. Jusque-là, on est d'accord. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est la sécurité matérielle. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'est pas impossible que ce soit essentiellement professionnel, mais on va continuer. Vous voulez la sécurité essentiellement matérielle pour pouvoir bâtir votre vie, pour pouvoir construire votre vie, pour pouvoir léguer un héritage à vos enfants. Vous voulez ceux que vous aimez autour de vous. Vous voulez reconstituer votre petite famille. Voilà, sécurité essentiellement matérielle. Ou aussi avec les deniers, on comprend que c'est aussi la sécurité par rapport à vos compétences. Hein? Qu'est-ce que je vaux sur le marché? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités que je peux mettre en avant pour gagner ma vie? D'accord? Ce qui va vous aider dans cette démarche ce mois-ci, c'est peut-être un petit retour en arrière. 6 de coupe nous explique qu'il y a quelque chose du passé qui vous rappelle. Quelque chose vous titille du passé. Alors ça peut être un projet du passé, ça peut être une personne du passé, ça peut être un ancien patron. Quelque chose du passé vous rattrape et attire votre attention. Quelque chose qui vous touchait profondément, quelque chose qui était cher à votre cœur.
D'accord? Ça peut peut-être aussi vouloir dire, par exemple, là c'est un exemple, que vous êtes en train de reconsidérer vendre, par exemple, la maison de votre enfance. Quelque chose du passé qui était cher à votre cœur et qui vous réveille là, qui vient vous expliquer en fait que vous avez un avoir, quel qu'il soit, ça peut être une relation, qui peut vous aider à dépasser cet obstacle ce mois-ci. C'est au cœur de votre lecture et c'est un soutien. C'est ce qui vous aide. Quelque chose du passé vous aide. Quelque chose du passé vous tend la main. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une relation, ça peut être une idée, un projet, une maison, un avoir que vous avez qui est dormant et qui peut vous être utile cette période. Je ne sais pas. D'accord? Mais quelque chose du passé est là. Votre défi, c'est la reine de coupe. Alors, votre défi, ça va être peut-être, je pense, de cloisonner vos émotions par rapport à ce passé, par rapport à ce quelque chose du passé. La reine de coupe, elle est bon, déjà c'est une reine, que vous soyez homme ou femme, vous rappelez que les reines mettent en avant le principe féminin, c'est-à-dire le principe maternant, le principe allaitant, le principe de protection, je rassure, voilà, c'est la maman, d'accord? C'est tout cet instinct maternel qui est très présent. Aussi le principe ici intuitif, sans cette sensibilité, cette connexion aux choses de la vie, aux émotions, tout ça, hein, d'accord? La reine de coupe, c'est une énergie qui peut se laisser déborder par ses émotions. C'est une énergie qui peut être très vite et très facilement sombrer dans la sensiblerie, d'accord? Ça peut aller, ça peut être le débordement assez rapidement. C'est dans la position de votre défi. Ça veut dire qu'il va falloir que vous maîtrisiez vos émotions. C'est bien d'avoir des émotions, hein, ça va vous aider ici notamment, vous allez reconnaître quelque chose d'utile, mais attention à ne pas laisser ces émotions vous submerger. Je pense que c'est directement connecté à cette chose du passé qui vient vous guider, qui vient vous aider. On continue. Dans votre vie sentimentale, on a le jugement. Alors, c'est là où c'est intéressant. Parce que cette renaissance dont on parle depuis le début, cette émergence du nouveau, elle est dans votre vie sentimentale. Alors, oui, ça peut concerner un partenaire, oui, bien sûr, mais pas que. Ça peut aussi être familial. Ça peut aussi concerner la fratrie, vos frères et sœurs. Ça peut être de l'amitié également. Moi, je relie tout ça à ça. Ce jugement, cette renaissance émotionnelle, elle vient du fait que vous lâchez quelque chose du passé. Ce quelque chose du passé qui était là et qui peut-être était tellement important pour vous, comme par exemple la maison de votre enfance, encore une fois je reviens là-dessus, vous vous décidez peut-être à la lâcher, à la laisser partir, ce qui vous permet en fait de vous détacher de ce lien. Attention à la sensiblerie. Ça vous permet de vous détacher de ce lien et de renaître, de revivre en étant quelque part neutre, une page vierge. D'accord? Maintenant, cette renaissance, oui, elle peut concerner quelqu'un du passé. C'est pas forcément une relation qui renaît. Ça peut aussi tout simplement être vous qui renaissez soigné de quelque chose du passé. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être vous qui émergez de ce substrat, qui émergeait de cette tourbe-là, mais en n'ayant pas le même regard sur votre vie sentimentale que précédemment, parce que vous avez lâché quelque chose du passé. Peut-être sur votre propre comportement, peut-être sur vos propres attentes, peut-être sur votre façon d'agir, votre attitude dans l'amour, peut-être tout simplement aussi. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est cette résurgence, cette renaissance, ce renouvellement de votre regard, votre attitude à la vie sentimentale. D'accord? Alors, je vais passer tout de suite ici dans la vie spirituelle parce que je pense que c'est lié. On a l'as de bâton. C'est excellent. Parce que l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, mais comme une flambée. Hein, regardez cette carte. Comme une flambée, comme un volcan qui s'exprime. L'as de bâton nous parle de passion, de désir, de volonté, d'enthousiasme, de dynamisme. Il nous parle de rayonnement, il nous parle de créativité, il nous parle de... Voilà, c'est tout ça.
Et c'est dans l'intérieur. C'est à l'intérieur de vous qu'en fait ce volcan se libère et s'exprime. Pourquoi? Parce que vous avez lâché ce quelque chose du passé. Mais attention, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, à l'intérieur de vous, vroom, cette flambée ici de vie, c'est la sève, c'est comme une montée de sève, une montée de... Je me connecte et je me reconnecte à la vie, à ma façon, parce que je me suis autorisée à laisser quelque chose mourir et venir nourrir un désir nouveau. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on a l'as de denier. Alors, ça peut, encore une fois, concerner votre vie professionnelle, cette résurgence, hein, on est bien d'accord. Ça peut aussi être lié amour-travail, tout à fait. En tout cas, au niveau professionnel, vous avez un tout nouveau départ. J'allais dire un tout nouveau désir, hein, le lapsus qui peut être parlant. Un tout nouveau désir professionnel et un tout nouveau départ. As de denier. L'as de denier, c'est comme une graine que vous prenez, que vous plantez dans la terre. Et à partir de là, vous allez la nourrir, vous allez l'arroser, vous allez lui permettre d'accéder aux rayons du soleil pour pouvoir grandir, grossir et devenir un magnifique chêne. Donc il y a probablement un projet, un désir, une idée, une graine au niveau professionnel que vous êtes en train de faire germer. D'accord ? Qui peut vous apporter ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire la sécurité matérielle. Alors, encore une fois, hein, professionnel et ou sentimental, voilà, vous trouvez votre place là-dedans. Encore une fois, ça peut être les deux. Ça peut aussi être ici la résurgence d'un ancien désir professionnel. Ça peut très bien être ça, d'accord? Je sais pas, vous avez pas, je dis n'importe quoi, hein, vous avez toujours rêvé d'être astronaute ou allez, peintre, vous avez toujours rêvé de faire de la peinture d'une manière professionnelle. Vous vous réveillez à vos émotions. On n'oublie pas que ici on est dans le domaine émotionnel. Oui, ça peut être de l'amour, oui, ça peut être de la passion, oui, ça peut être de l'amitié, mais ça peut aussi être une attirance, une passion, une dévotion pour un travail. Ça peut être une vocation, c'est de l'amour d'une certaine façon. D'accord? Donc vous le placez vraiment bien dans ce que vous vivez. Hein? Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Param il diavolo. Le diable. Alors, on va de toute façon en rajouter une parce que vous allez somatiser si je laisse ça comme ça, même si je vous rassure, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les cartes ont un aspect positif et un aspect moins positif. Un aspect lumineux et un aspect moins lumineux. Pas forcément sombre, juste moins lumineux. Et le diable, on connaît son aspect moins lumineux, mais son aspect lumineux, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est l'obstination, c'est vouloir, c'est s'atteler à un projet, c'est s'atteler à un désir, c'est s'atteler à la réalisation, s'enchaîner à la réalisation de quelque chose. Donc, on va voir. Je vais en rajouter une ici. À moins que ce ne soit vos vieux démons qui ne reviennent vous hanter. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a le chevalier d'épée. Encore une, parce que je crois savoir de quoi il peut s'agir. Le chevalier d'épée. Encore une. Oui, j'étais sûre. Alors, je pense ici que vous avez affaire à deux choses. La première, c'est votre propre projection catastrophique sur l'avenir. Vous provenez d'un endroit où vous vous êtes senti rejeté, abandonné. Même si vous en avez retiré une certaine force, il va arriver un moment donné où la vie va vous tester et savoir jusqu'à quel point vous avez réussi à dépasser cette sensation d'être inutile. C'est ça. Ça, c'est vous projetez vous-même un scénario catastrophe. On en connaît plein des gens comme ça. Ah non, c'est le saboteur. Ah non, mais ça ne peut pas marcher, c'est pas possible, parce que ça ne marche jamais. Voilà. Parce que je suis vouée à ne connaître que des échecs. Parce que de toute façon, dès que je commence quelque chose, c'est une catastrophe, ça ne va pas. Voilà.
Voilà. C'est votre propre saboteur, votre propre projection de la mémoire. 10 d'épée, c'est la mémoire, c'est le souvenir de ce que vous avez vécu précédemment que vous projetez sur l'avenir. Arrêtez tout de suite, immédiatement. Laissez ce souvenir se transformer en cette force. Laissez ce souvenir se transformer en une expérience utile. Utile, d'accord? L'autre chose ici, c'est que vous risquez peut-être d'avoir autour de vous, alors le chevalier d'épée, ça peut être l'extérieur, mais ça peut être vous à vous-même aussi. Hein. Moi, ici, je vois plutôt l'extérieur. Je vois plutôt quelque chose comme les réseaux sociaux qui pourraient vous décourager. Qui pourraient, les autres, qui pourraient vous décourager en vous disant mais non, c'est trop dangereux, c'est pas la bonne période, si vous avez un projet professionnel, ah oui mais non, pas maintenant, la crise sanitaire fait que, voilà, ce genre de choses. Donc je pense que en fin de mois, vous allez être testé pour savoir à quel point vous avez acquis de l'expérience, à quel point vous avez compris ce que vous avez vécu précédemment et testez surtout pour savoir à quel stade de ce cycle vous en êtes très exactement. D'accord? C'est comme si une plante verte, au milieu de son cycle de pourrissement, décidait de changer d'avis. Mais elle ne peut pas. Elle est dans un cycle, elle doit aller jusqu'au bout de ce cycle pour venir nourrir la terre et laisser à autre chose la possibilité de germer. Vous êtes dedans. Vous êtes dedans. À moins que ce ne soit cette sensiblerie qui vienne vous hanter et vous empêcher peut-être de voir le bénéfice que vous pouvez tirer de cette expérience. Parce que ça, ici, c'est magnifique. 2 as, d'accord? Et pas les moindres. Alors, moi, je pense que vous allez aller jusqu'au bout de votre projet, vous allez aller jusqu'au bout de votre processus, sans problème. Il y a un moment donné où vous allez dans votre tête, parce que tout ça, les épées, c'est dans la tête, où vous allez peut-être laisser le petit vélo s'exciter tout seul. D'accord? C'est possible. Revenez, maîtrisez, contrôlez. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous avez la force du lion ici. Je vous rappelle que c'est sa peur qu'elle maîtrise, cette jeune femme. C'est pas le lion. Le lion, elle le laisse vivre, elle le laisse s'exprimer. Elle maîtrise, elle a appris à maîtriser sa propre peur. C'est exactement de ça dont il s'agit. Maîtrisez vos propres projections sur votre avenir. Apprenez la loi de l'attraction. D'accord? Alors, on va laisser ça là. Si c'est comment est-ce que je dois dire ça? Si c'est une activité dont vous avez l'habitude de tourner en boucle dans votre tête des scénarios catastrophes, on en connaît plein des gens comme ça, plein. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, sachez que c'est bientôt fini. Parce que on a la 10 d'épée, la 10, c'est la fin du cycle. Vous êtes en passe d'apprendre à maîtriser votre peur de vivre, tout simplement. Moi, je trouve ça superbe. D'autant plus qu'ici, vous avez 3 cartes ici, plus celle-là, plus la force. Vous avez quand même 4 cartes qui sont magnifiques et prometteuses de, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'une émergence de, je vous le rappelle, le volcan qui s'anime, qui explose à l'intérieur de vous. C'est de la force. Vous avez 4 cartes qui vous parlent ici de votre puissance en devenir. Ne vous laissez pas assombrir par une vieille habitude. D'accord? Bon, on va voir maintenant comment on va faire notre extension avec tout ça. Les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette extension est sur mon site internet alice-nicolas.com où le lien est juste dans la boîte de dialogue ci-dessous. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, rappelez-vous que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus avantageux pour vous. Voilà, allez, on va commencer par la mort. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, cette mort? Ouais, youpi! Vous voyez, ce que je vous disais, c'est exactement ça. L'as de denier, c'est le même qu'ici. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est un renouvellement dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, on va aller ici. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes, si je veux.
Alors, 5 et la force, eh ben voilà. Hein? C'est évident. C'est cette peur d'être à nouveau abandonné qui ressurgit. Alors, la 10 de denier ici, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, excellent. La 6 de coupe, dans ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton, excellent. La reine de coupe, on a la mort, excellent, très très bien. C'est parfait, ça me va très bien. Le jugement dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, parfait. Dans votre vie professionnelle, avec l'as de denier, on a la 9 de coupe, merveilleux. L'as de bâton dans votre vie spirituelle, oh punaise, l'as de coupe, vous vous rendez compte un peu? C'est incroyable. L'as de coupe dans votre vie intérieure. Et en fin de mois, sur cet amas de pensées, on a la 8 d'épée. Ben oui, classique. D'accord mes chers? Voilà. Et la solution, c'est la reine de denier. Allez, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis, à très bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup et à bientôt.